Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Ne vous mariez pas les gars par amour. Les hommes qui se marient par amour vont souffrir. Ils n'évolueront pas, ils n'iront jamais loin dans leur vie. Quand tu te maries par amour, c'est comme si tu acceptais signer un contrat aux clauses léonines à l'avantage exclusif de ton épouse. Le mariage par amour est récent, hein? Je crois que c'est au XXe siècle que les gens ont commencé à se marier par amour. Ne vous méprenez pas, c'est une réalité. Peut-être comme vous avez l'habitude de lire des romans à l'eau de rose écrits au XVIIe siècle, au XVIe siècle, vous croyez que l'amour existait à cette époque et que l'amour était le fondement de toute relation. C'est faux. C'est faux. À l'époque, on se mariait pour des impératifs politiques, stratégiques et économiques. Chacun voyait son intérêt. Et c'est là que naissait le mariage. C'était une alliance. La famille de Médicis, c'est une puissante famille. En mariant notre fils à une fille issue de cette famille, on savait qu'on avait désormais les Médicis comme alliés. On savait qu'on pouvait faire recours aux Médicis en cas de problème. On savait que l'influence des Médicis pourrait nous servir. La famille Sforza, c'est une puissante famille. En mariant notre fille à un fils de la famille Sforza, on savait d'office qu'on allait bénéficier de leur réseau d'influence. Cela n'a pas changé. Regardez même dans notre pays, le Cameroun. Les enfants des milliardaires se marient entre eux. Vous croyez qu'il y a de l'amour entre ces enfants? Non, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. C'est de la politique. C'est de l'économie. Le but, c'est l'accroissement du cercle du réseau d'influence. Il faut l'agrandir, il faut le solidifier. Regardez, récemment, on m'a dit qu'il y a le fils d'un homme politique qui va se marier avec la fille d'un autre homme politique. Vous croyez qu'il y a l'amour entre eux? Non, c'est de la stratégie pure et simple. Ce sont des gens qui ont tout compris. On ne se marie pas par amour, on se marie par stratégie. Par stratégie. Et c'est à vous les hommes de le comprendre. Parce que dès que vous tombez amoureux, votre cerveau s'en va en hibernation. Vous tombez en catalepsie. Vous ne réfléchissez plus. Vous ne sélectionnez plus. Vous ne triez plus. Oh, la femme, elle est restée logique. Elle est restée logique. À ce principe, la femme ne se marie pas, sauf celle qui n'est plus à son prime, sauf celle qui n'a plus rien à offrir, à apporter, qui se retrouve face au mur. Elle menace déjà de coiffer Sainte Catherine, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'agrippe au premier venu. Mais la femme proprement dite, sûre de ses forces, sûre d'elle, ne va jamais se marier avec un honnête. Je dis jamais. Regardez les femmes DG, PDG, ministres, professeurs d'université. Elles se marient avec des non-nèmes. Elles filtrent, elles sélectionnent, elles trient. C'est ce que vous devez aussi faire. C'est ce que vous devez faire, les gars. C'est ce que vous devez faire. Mariez-vous pour des impératifs stratégiques, économiques, politiques. Ne vous mariez pas par hasard. Parce qu'une fille est belle, vous voyez qu'elle est issue d'une famille, un genre, vous tombez, vous partez l'épouser. Non. Non. Mariez-vous pour des besoins stratégiques. Parce que je vous assure que la qualité de votre belle famille influencera forcément votre bonheur dans le mariage. Si vous épousez une très belle fille, mais que sa famille est très pauvre et que tout le monde dépend d'elle, vous ne serez jamais heureux dans ce mariage. Vous ne serez pas heureux. Mais si vous épousez une fille, qui n'en jette pas, elle n'est pas forcément belle et tout, mais elle est issue d'une bonne famille, elle est ambitieuse, chacun là-bas à l'abri du besoin, vous croyez que vous n'allez pas évoluer? Vous allez évoluer, vous allez grandir. Cherchez d'abord votre intérêt. Cherchez l'évolution. Est-ce qu'en me mettant en couple avec celle-ci, est-ce qu'en l'épousant, je vais évoluer? Oui, alors épousez-la. Mais est-ce qu'en l'épousant, mon évolution est compromise? Parce que toute sa famille dépend d'elle. Tout mon petit salaire, tous mes avoirs iront dans sa famille. Non, je ne l'épouse pas. Les gars, soyez sélectifs et soyez froids.
il ne faut pas donner des circonstances atténuantes. Dès que vous tombez sur une femme qui est issue d'une famille pauvre, une mauvaise famille, laissez-la partir, même si elle est bien intentionnée, même si elle est belle, vous la laissez partir. Ne vous mariez plus par amour. Mariez-vous par stratégie. C'est ce que les femmes font, alors imitez-les. Les femmes sont les meilleurs professeurs dans le monde relationnel. C'est pour cela qu'il faut les observer et les imiter. Elles ont tout compris. Sur 100 femmes, 95 se marient par stratégie, par calcul. Elles se marient pour des impératifs économiques, stratégiques, mais pas par amour. Voilà.